Et ce soir, nous prenons la direction de Aroutoua, située à quasiment 400 km de Tahiti. Depuis le 21 mars 2020, le bateau de pêche chinois, le Sheng Gongshun 1, s'est échoué sur le récif. L'occasion pour nous de parler de l'actualité de ce début de semaine, la présentation des voies maritimes recommandées dans les Tuamotu. Les navires en transit de plus de 15 mètres qui naviguent dans la zone économique exclusive de la Polynésie française sont désormais orientés vers deux voies maritimes de navigation. La première entre Mataiva et Tikehau et la deuxième entre Marutea Nord et Hikueru. Nous sommes en direct avec le maire délégué de Aroutoua, Reupena Taputuarei. Yorana Tavana, merci d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez bien. Aroutoua est au cœur de la zone à éviter et donc préserver des passages de bateaux. Vous êtes satisfait, on imagine, par cette mesure de l'État? Tout d'abord, bonsoir. Je voudrais adresser mes meilleurs vœux à toute la Polynésie. Effectivement, nous trouvons au centre. Je suis bien satisfait de la décision qui a été prise par au commissaire. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer? Ça va éviter que des gros bateaux puissent venir aux alentours et traverser des atolls comme Aroutoua, Kaukura, Apataki, Fakarava? Tout à fait. De la décision qui a été prise, nos îles sont évitées par ces gros bateaux-là. Alors pour l'instant, les services du haut-commissaire incitent les gros bateaux à emprunter les deux voies entre Marutea Nord et Hikueru et entre Mataiva et Tikehau, mais ce n'est pas une obligation. Vous auriez préféré que ce soit une obligation, notamment pour les bateaux de pêche internationaux? Ah, tout à fait. Hein. Ma décision, c'est que ces gros bateaux ne s'approchent plus près de nos récifs, quoi. Puis actuellement, le bateau chinois s'y trouve toujours presque 2 ans maintenant sur notre récif. Hein. Alors, qu'en est-il justement de ce bateau chinois? Il n'a toujours pas été déconstruit. Quel avenir? Il va rester définitivement sur le récif de Aroutoua? Non, pas du tout. L'opération est toujours en cours. Le problème, c'est l'acheminement des matériaux prévus début janvier a eu un retard dû au Covid. Mais il y a une vidéoconférence est prévue lundi matin par la directrice de la DEPAM et la société qui devait effectuer cette opération. Mais rassurez-nous, on n'a pas raté le début de l'opération de déconstruction. Ça n'a pas encore commencé. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dû au Covid, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vite envoyé les affaires. Hein. Donc, vous attendez toujours. Tavana, une autre question par rapport à l'économie de la perle et les greffeurs chinois. Est-ce que ça repart un petit peu de l'avant et est-ce que des greffeurs chinois sont revenus un petit peu à Aroutoua? Pas du tout. Actuellement, c'est toujours quelques locaux qui greffent dans les fermes perlières, mais pas toutes les fermes qui sont à Aroutoua. Hein. Mais les Chinois ne sont plus revenus depuis le Covid, au début du Covid jusqu'à aujourd'hui. Hein. Rapidement, pour terminer, Tavana, on le sait aussi, des travaux pour le quai étaient aussi en cours. Où ça en est aujourd'hui? Ah, le quai est déjà fait. Ça y est, c'est déjà fait. On attend pour l'inauguration. Hein. Sinon, aujourd'hui, le quai est déjà terminé. Et au quotidien, on peut le dire, ça change beaucoup de choses au niveau de l'embarquement, du débarquement des bateaux, comme le Maristella? Il y a plus de place. Maintenant, il y a plus de place pour le déchargement de tous les baleinières. Hein? L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.